Bonjour et bienvenue sur le plateau des Échos Week-end. Nous recevons aujourd'hui Laurent Boileau, président directeur général de Guerlain. Laurent Boileau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes là parce que vous lancez une manière de nouveaux concepts de retail et un nouveau concept sur la parfumerie Guerlain. Vous venez d'ouvrir à Paris, au 392 rue Saint-Honoré, un magasin qui veut réinventer l'art de se parfumer chez Guerlain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, l'art de se parfumer et la parfumerie. Alors, l'origine de la maison, parfois nos clients ne le savent pas assez, elle est en fait d'avoir été créatrice de parfums, mais également de soins et de maquillage, depuis 1828. Mais ce qui est exact, c'est que la renommée de la maison s'est réalisée autour du parfum qui sont les créations et les parfumeurs. Il y a des parfums qui sont célèbres, qu'on connaît tous, ils s'appellent Shalimar, Mitsuko, Heure Bleue. Il y a un parfum qui a été fondateur, qui est une Cologne, en fait, 1853, commande de l'impératrice Eugénie, et qui vraiment a déployé nos lettres de noblesse. Et puis, je pense au créateur, 5 générations. 5 générations, ce qui est unique dans notre profession depuis 1828. Alors, l'idée, aujourd'hui, c'est... il me semblait que c'était à la fois juste et beau de célébrer ce qui a fait notre renommée et de se concentrer sur le parfum et d'en faire un manifeste. Voilà, c'est l'idée d'origine. Alors dans ce point de vente, vous proposez une nouvelle manière de personnaliser l'approche du parfum en jouant justement, je crois, sur le flacon, un des flacons iconiques de la maison, qui est le flacon justement de cette fameuse Cologne impériale. Absolument. Donc on va d'abord retrouver dans cette maison l'ensemble du catalogue. Et on parle de plus de 100 parfums, pour être précis, 111 parfums. Et puis, dans ces parfums, il y a évidemment les parfums qu'on peut trouver partout en France, des parfums qui sont exclusifs, jusqu'à aussi des parfums de collection, d'édition limitée, et jusqu'au également aux parfums sur mesure. Donc, c'est vraiment la totalité des possibilités. Ouais. Et la personnalisation vient également comme étant un élément de service supplémentaire. Il y en a d'autres qu'on pourrait évoquer, mais l'idée est la suivante, c'est de donner la possibilité à nos clients de venir choisir son parfum, pour l'instant à travers 18 fontaines, puisque les 18 fontaines sont disponibles, donc 18 parfums, et ensuite de choisir dans le flacon abeille, qui est le flacon emblématique de la maison, 1853, orné de ces fameuses 69 abeilles, qui a été inspiré, je fais une petite digression, par le sommet de la colonne Vendôme. D'ailleurs, si vous levez les yeux à la colonne Vendôme, c'est notre flacon abeille. Et ensuite d'aller au-delà, j'en reviens au flacon, de lui donner en fait aussi des colorations. Nous avons en fait 8 coloris qui passent par l'améthyste, qui passent par des verts, des bleus. Et ensuite de le finir à travers ce qu'on appelle l'art du nouage, du cadeau, donc choisir un ruban, gros grain, en soie, etc., jusqu'à la gravure. Donc c'est vraiment un travail de personnalisation qui est unique. Cette maison le faisait il y a de nombreuses années, on revient donc à nos origines. Alors ce modèle parisien a-t-il vocation à être exporté et dans quelles conditions et vers quel marché ? Tout à fait. D'abord, je voudrais dire que ce manifeste du parfum, nous travaillons aujourd'hui sur son amélioration, entre l'offre, le service, dans l'accueil. Et l'idée, c'est une expérimentation donc, rue Saint-Honoré, certainement dans un autre pays d'Europe en fin d'année ou l'année prochaine. Et une fois que tout sera vraiment prêt, l'ambition qui vraiment s'étalera sur une quinzaine d'années, c'est d'ouvrir dans le monde entier. C'est-à-dire que chaque fois que des clients dans le monde pourraient avoir un contact avec la maison, que le premier contact et le plus puissant soit autour du parfum. Donc cette boutique à l'étranger. Je voudrais préciser aussi qu'il s'agit pour nous de réinventer un peu la parfumerie. De quelle manière ? Des boutiques dites de taille moyenne, 50-60 mètres carrés, de proximité, voilà, ça compte beaucoup pour nous, c'est-à-dire c'est l'accueil, c'est l'écoute et c'est le service. Et je pense qu'il y a une opportunité, effectivement, dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis et même en Asie, en Chine en particulier. Et alors, comment fait-on cohabiter cette nouvelle manière, ce nouvel art de la parfumerie avec des best-sellers, comme vous en avez, comme La Petite Robe Noire ? Sont deux piliers différents sur la parfumerie Guerlain ?
Ce sont deux expressions différentes, non pas d'ailleurs dans la création, parce que nous sommes aussi fiers des parfums comme la Petite Robe Noire que des parfums qui sont dans les flacons iconiques, comme celui qu'on a évoqué, mais la distribution est évidemment plus importante dans le cas de la Petite Robe Noire. Nous sommes ravis qu'une histoire qui est un grand succès maintenant puisse se présenter dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que c'est encore un manifeste de la parfumerie Sauvignon Guerlain. Voilà, donc cohabiteront demain effectivement une Petite Robe Noire distribuée vraiment très largement, et puis ces boutiques, parce que je parle en fait de boutiques, qui seront, à mon avis, d'ici 10-15 ans, au nombre de 150 à 200, pas davantage. D'accord. Donc à voir ces deux piliers permanents. Dernière question, si vous le voulez bien. Nous avons orienté notre discussion sur la parfumerie chez Guerlain. Ça n'est qu'un des trois piliers de la maison. Comment se portent les deux autres piliers que sont le soin et le maquillage ? Très bien. Enfin, je faisais référence aussi à notre histoire. Une maison qui est créatrice, productrice et qui est commerçante. D'ailleurs, le vrai premier geste de la maison, des créateurs, qui étaient des chimistes, c'était le travail sur des onguents, sur des produits de soins. Et même en maquillage, beaucoup de choses qui ont été inventées, brevetées, le rouge à lèvres, etc. Le kohl. Bon. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, à travers Guerlain, maintenant, c'est aussi d'avoir des grands manifestes sur les trois piliers, et en soins et en maquillage, deux lignes qui sont assez récentes, puisqu'elles ont moins d'une dizaine d'années. L'une qui s'appelle Orchidée impériale, l'autre Abeille royale. Inspiration de la nature, des beaux ingrédients. Alors, c'est un sujet aussi qui compte beaucoup pour nous, la nature, le développement durable, on pourrait en reparler, et qui aujourd'hui, en réalité, par le fait même de l'expansion géographique et d'un marché asiatique qui nous a beaucoup tiré vers le haut, sont les deux premières lignes en chiffre d'affaires. Donc, la grande croissance du soin et des 10 dernières années, le grand changement de notre activité, et puis en maquillage, nous bénéficions aussi de deux lignes historiques qui ont un peu plus de 30 ans, Terracotta, Météorite, qui maintenant rayonnent dans le monde entier, et puis des travaux autour de, évidemment, du teint, des lèvres, des yeux, puisque nous avons aussi une expertise dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, finalement, le parfum, c'est à peu près 40% de nos activités, et puis le soin et le maquillage, chacun à peu près 30%. Voilà, nous sommes équilibrés sur ces trois piliers. D'accord. Laurent Boileau, merci beaucoup. Merci à vous, et à la semaine prochaine. Au revoir.